Nous sommes en 1982. Les premiers championnats du monde de Rubik's Cube viennent d'avoir lieu à Budapest. Min Tai a gagné la compétition en résolvant le modèle original du Rubik's Cube en 22,95 secondes. Et le Rubik's Cube n'a jamais été aussi populaire. Mais pendant les 2 prochaines décennies, aucune autre compétition de grande ampleur ne sera organisée. Il fallut attendre jusqu'en 2003 pour que les prochains championnats du monde aient lieu au Canada. 2 ans plus tard, ils eurent lieu aux États-Unis. Ce regain d'intérêt pour les compétitions permit la naissance de la World Cube Association avec sa première compétition organisée au Japon, à Kyoto en 2005. Une fédération de speedcubing voit enfin le jour, presque 30 ans après la création du Rubik's Cube, et ceci allait permettre l'émergence d'un speedcuber qui fera tomber plus de 100 records du monde, Felix Zemdegs. Le 20 décembre 1995, Felix naît à Melbourne, en Australie. En 2008, alors qu'il a 12 ans, après avoir passé 3 heures à suivre des tutoriels sur internet, il finit son premier Rubik's Cube et rentre alors dans le monde du speedcubing. Le 22 juin 2008, quelques mois après avoir appris comment résoudre le Rubik's Cube, il met en ligne sa première vidéo sur sa chaîne YouTube où il atteint déjà des temps de 20 secondes et il n'est déjà plus qu'à une petite dizaine de secondes du record du monde officiel. 2 types de records peuvent être établis en speedcubing. Tout d'abord le single, soit le meilleur unique temps, et ensuite la moyenne de 5, où le pire et le meilleur temps ne sont pas retenus et la moyenne est faite sur les 3 temps restants. Toujours en juin, il participe à Melbourne à une compétition non officielle dans laquelle sa moyenne est déjà de 14 secondes. Ce qui bat déjà le record officiel australien. Cela ne fait même pas une année qu'il sait faire le Rubik's Cube, mais il se rapproche déjà du record du monde, qui est détenu par Yu Nakajima avec une moyenne de 11 secondes. En janvier 2009, il franchit dans une de ses vidéos la barre des 13 secondes et un mois plus tard, il publie une moyenne de 11 secondes 48 à moins de 2 dixièmes de seconde du record du monde actuel, seulement 1 an après sa première résolution du cube. Bien évidemment, la communauté du speedcubing est ébahie devant sa progression, et de nombreuses personnes mettent en doute la légitimité des résolutions de Felix et pensent qu'il triche en préparant les résolutions qu'il filme. Et c'est normal, puisqu'en fait à l'époque, les meilleurs speedcubes étaient produits par des marques comme Diansheng, avec des antiquités qui n'étaient qu'un assemblage de pièces carrées qui ne permettent aucun corner cutting ou fingertics, et qui ont pour seul avantage de tourner bien plus facilement qu'un cube Rubik's. De nos jours, même avec la technologie actuelle qui nous donne des cubes quasiment parfaits, il faut en général 2 bonnes années d'entraînement pour atteindre des moyennes se rapprochant de ça. Et le mois plus tard, une compétition est enfin organisée près de chez lui, en Nouvelle-Zélande. Felix va enfin pouvoir montrer officiellement de quoi il est capable. Et dès sa première résolution, il est en dessous du record mondial de moyenne. Sauf qu'après ça, il stresse et va terminer la compétition avec des moyennes de 12,55 au premier tour et de 13,74 en finale. Même si ses performances sont en dessous de son niveau, il va quand même décrocher les records océaniques du single et de la moyenne. Sauf que Felix ne fait pas uniquement du 3x3 qui correspond au Rubik's Cube classique, mais aussi du 2x2, du 4x4, du 5x5 et aussi du 3x3 à une main. Et évidemment, il va battre les records continentaux et va se placer à la première position dans chacune de ces catégories. Il repart donc de sa première compétition avec 10 records continentaux et 4 records nationaux. Après plus d'1 an de speedcubing, il domine déjà la quasi-totalité de la sphère océanique, sauf que Felix en veut plus, repart s'entraîner chez lui pendant 6 mois jusqu'à que cette fois, une compétition officielle soit organisée à Melbourne. Pendant ce temps-là, Felix s'est aussi mis au 6x6 et au 7x7, en plus de progresser dans chacun des autres puzzles reconnus par la WCA. Et moins de 2 mois après sa première compétition, il va publier la première moyenne de 12 à moins de 10 secondes, 9,96. À ce moment-là, plus personne ne peut rivaliser avec lui, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que le record du monde à 10,63 ne tombe. Nous sommes maintenant en janvier 2009. Il ne reste plus qu'une semaine avant que Felix participe à nouveau, et les moyennes qu'il publie n'arrêtent pas de descendre. Il est maintenant à 8 secondes 8. Pour beaucoup de monde, c'est maintenant sûr, le record va tomber. Au premier tour de ce Melbourne Summer Open, le record continental va être baissé de plus de 2 secondes avec une moyenne de 10,18. Et malheureusement, ce n'est pas un record du monde, car le Polonais Tomasz Zolnowski l'a abaissé quelques semaines plus tôt à 10,07. Mais en finale, Felix va rentrer dans l'histoire. Il enchaîne dès le début 2 résolutions à 8 secondes, il a donc déjà un 8 qui compte,
Mais après ça, il enchaîne un 10, qui est un mauvais temps pour lui, puis un bon temps, 9 secondes. À ce moment-là, il a déjà battu le record du monde, mais il lui reste encore une résolution. C'est là qu'il va réaliser son premier exploit, avec le meilleur temps sur la dernière résolution, un 8,69. Avec 9,21 de moyenne, il vient de baisser le record du monde de presque 1 seconde. Et lors de cette compétition, il va pas seulement se contenter de prendre le record du monde du 3x3, mais aussi la moyenne du 4x4. Il vient juste de montrer que c'est lui le meilleur dans les deux épreuves les plus populaires du speedcubing. Il va en plus de ça rafler 12 records continentaux et un record national dans les autres épreuves. Il vient de prendre les records du monde du 4x4 et du 3x3, et les autres n'ont pas tardé à tomber eux aussi. L'année dernière, il n'avait pu faire qu'une seule compétition, mais cette année, ça va changer. En l'espace de 5 mois, de juin à novembre, il va participer à 5 compétitions, et le nombre de records du monde qu'on verra tomber sera du jamais vu. Et à la première de ces compétitions, en 3x3, malheureusement, il ne bat pas de record du monde, mais il va quand même battre son record single océanique, passant de 8,33 à 8,30. Oui, des fois les records, ils descendent pas beaucoup, c'est comme ça. À la suivante, il améliore cette fois le record du monde en le descendant maintenant à 8,52, en plus d'améliorer son single. Et ça va continuer jusqu'à la dernière compétition de l'année, où il va tout simplement battre 3 records du monde en 3 rounds. Au premier tour, il prend le record du monde single, 7,03. En demi-finale, il se dit qu'il prendra bien un nouveau record de moyenne. Il va battre l'ancien de 0,6 secondes avec 7,91. Et en finale, il va à nouveau battre le record du monde, cette fois avec 6,77. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de discussion. Félix est tout simplement devenu le meilleur speedcuber au monde. Mais je vous rappelle que le 3x3 n'est pas la seule épreuve, et il s'y est clairement pas limité. En 2x2, il prend 2 records océaniques et 2 records du monde sur la moyenne. En 4x4, il se paye le luxe de prendre un record océanique et 6 records du monde. En 5x5, il chope 2 petits records du monde en plus. Et par contre, en 6x6 et en 7x7, il va se limiter à seulement quelques petits records océaniques. Donc là en gros, pour résumer, en l'espace de 5 mois et 5 compétitions, il a battu 10 records du monde, ce qui est vraiment du jamais vu dans l'histoire du speedcubing, et le pire c'est qu'il ne va plus s'arrêter. À ce moment-là, on est en novembre 2010, et en fait à partir de maintenant, Félix il a un objectif, parce que les championnats du monde 2011 ont été annoncés, et ce sera pour lui les premiers championnats du monde qu'il va pouvoir faire. Sur les 3 prochaines compétitions qui ont précédé les championnats du monde, il va battre 5 fois le record du monde single. 6,65, 6,24, 6,18, 5,66. Et va en plus de ça battre la moyenne 2 fois, la descendant à 7,64. En gros là, pour résumer, en l'espace de même pas un an, Félix a fait le premier sub 10, le premier sub 9 et le premier sub 8 de moyenne. Ce sont des barrières qui auraient pu prendre plusieurs années à être franchies, mais lui, il l'a fait en l'espace de quelques mois. Pendant ce temps-là, il va même un peu sortir de sa spécialité et va battre le record du monde en 4x4 blind. C'est une épreuve qui n'a rien à voir avec ses spécialités, et pourtant, il se permet. Donc si on prend en compte la compétition de novembre 2010, ça nous donne 11 records du monde en 3x3 établis sur l'espace de 4 compétitions sur une période de 7 mois. Cette densité de records ne sera plus jamais atteinte. Nous sommes maintenant en octobre 2011, et 192 participants sont en Thaïlande pour les championnats du monde. Félix va gagner le 2x2, le 4x4, le 5x5, le 6x6, en prenant sur le passage quelques records du monde. Dans l'épreuve phare du 3x3, Félix est le grand favori avec son record du monde à 7 secondes 64. Les autres prétendants au titre sont Giovanni Contardi, Michal Pleskovic, Ro Hessler, Mats Valk et Yumu Tabuchi. Il va gagner le premier tour, le deuxième tour, la demi-finale, avec presque à chaque fois une seconde d'avance sur le deuxième. Sa domination paraît presque totale, mais en finale, il va craquer et réalise de loin sa pire performance de l'année, avec 9,58 de moyenne. Cela faisait près d'un an, ou 22 moyennes officielles qu'il n'avait pas fait ça, et finit relégué à la 3ème place, avec Michal Pleskovic qui le bat de presque une seconde. Pendant cette compétition, sa domination sur le papier n'a pas suffi, et le stress était suffisant pour le faire passer à côté du titre. Bon, sur la compétition, il a quand même battu 6 records du monde et 5 records océaniques, et chopé 4 titres, donc il repart quand même avec une petite consolation. Malgré tout, après ce championnat du monde, il participa beaucoup moins, et on ne le vit qu'à 6 compétitions avant les premiers championnats du monde en 2013. Il chope quand même sur cette période un record du monde sur la moyenne avec 7,53, mais on voit que sa progression au 3x3 a beaucoup ralenti. Il a plus de résultats au 4x4 et au 5x5, où il continue à battre ses anciens records presque à chaque compétition.
Nous voilà maintenant en juillet 2013, nous sommes au championnat du monde de Rubik's Cube à Las Vegas. Faisons d'abord un bilan dans la carrière de Félix avant cette compétition. En 3x3, sur les 48 rounds qu'il a réalisés, il en a gagné 47 et a fini 3ème des finales des Worlds en 2011. En 4x4, 5x5 et 6x6, il n'a jamais perdu un seul round, même s'il n'a pas encore battu le record du monde en 6x6. Cette année, c'est en tant que superstar qu'il arrive aux Worlds en étant favori dans toutes les épreuves du 2x2 jusqu'au 7x7. Il va avoir un peu de mal à s'imposer en Big Cube où il décroche difficilement un podium en 7x7. En 4x4, il parvient à conserver son titre, même s'il a perdu son record du monde parce que oui, au 4x4, Félix est l'un des tout meilleurs, mais il y a un Allemand au nom de Sebastian Weyer qui a pris son record plus tôt dans l'année et on n'a pas fini d'entendre parler de lui. En 5x5 par contre, c'est la douche froide. Ça fait 5 ans qu'il a le record du monde de 5x5 et pourtant, Kevin Hayes lui chip son titre à une petite seconde près. Par contre, en 3x3, Félix va assurer des temps corrects et gagne tous les tours de la compétition. Il a quand même chaud en finale parce que sans le +2 de Mats Valk, il allait encore passer à côté du titre. Il ramènera chez lui 3 titres et 2 autres podiums. Peu de temps après, à sa prochaine compétition, il va décrocher un nouveau record du monde, battant l'ancien de 4 petits centièmes. Et on commence à remarquer une chute dans la progression de Félix. Ça fait plus de 2 ans qu'il a percé la barrière des 8 secondes, mais son record actuel de 7 secondes 49 est encore bien éloigné du prochain objectif, le sub 7. Mais le 16 novembre 2013, tout va changer parce que Félix va réaliser l'exploit de sa carrière avec son record du monde le plus mémorable. 6,91, 6,41, 6,25. Félix vient d'enchaîner 3 résolutions à 6 secondes et même sous la pression d'un potentiel nouveau record du monde, il enchaîne avec 7 secondes 30 et vient donc de passer sous la barrière des 7 secondes. Mais ce n'est pas fini. Il n'a résolu que 4 cubes sur les 5. Il lui reste donc encore une chance d'aller encore plus loin. Félix n'a pas seulement fait sauter la barrière des 7 secondes, il l'a complètement pulvérisé avec une moyenne de 6 secondes 54, améliorant son ancien record de presque 1 seconde. C'est à partir de maintenant que Félix est vu comme le GOAT, le dieu du speedcubing. Il fut le premier sub 10, sub 9, sub 8 et maintenant sub 7 sur la moyenne. On se reproche maintenant des limites de la rapidité de résolution et tout le monde se demande maintenant jusqu'où Félix va pouvoir descendre. Ce record était tout simplement hors du commun même pour Félix, car celui-là tiendra plus de 900 jours. C'est le record du monde au 3x3 qui a tenu le plus de temps depuis la création de la WCA. Mais alors, qui a pu battre ce record du monde qui a tenu si longtemps? En fait, la question elle est vite répondue, car évidemment, c'est encore Félix qui l'a amélioré. Nous sommes maintenant en 2016 et le monde du speedcubing il a changé. Les 100 000 compétiteurs officiels ont été atteints, nous ne sommes plus dans des compétitions d'une communauté niche, il y a des centaines de compétitions chaque année qui sont remplies à ras-bord, et la concurrence se rapproche dangereusement de Félix. Mais lui, pendant ce temps-là, il n'a pas chômé. Il n'a laissé aucun record du monde à personne que lui en 5x5. Il a maintenant des nouveaux records du monde en 6x6. Et après de longues années de rivalité avec Kevin Hayes, il prend ses records du monde et montre que maintenant, il va dominer le 7x7. Au championnat du monde de 2015 au Brésil, il a pris 4 titres du 2x2 au 5x5. Battant cette fois encore au 3x3 ses adversaires de près d'1 seconde à chaque tour. En fait, dans cette compétition, on a 2 types de personnes. Tout d'abord Félix qui bat ses records personnels, et tous les autres qui essaient de se battre pour la 2ème place. Ces 3 ans ont en apparence l'air parfaites pour Félix, mais en fait sont tachés par un record qui lui manque depuis 2013. En effet, quelques mois avant les Worlds de 2013, Mats Valk avait battu le record single de 2011 avec un temps de 5 secondes 55. Et un jour de juin 2014, une résolution de Félix a marqué un tournant dans sa carrière. Il vient de faire un corner twist sur le dernier mouvement de sa résolution. En effet, le Muyu Aolong qu'il utilisait était parmi les meilleurs de son temps, mais son gros défaut était qu'il corner twistait très facilement. En fait, les modifications apportées aux pièces pour améliorer le corner cutting avaient mis au jour quelque chose de très problématique. Et suite à cela, pour résumer en gros, suite à cette résolution et une utilisation de son image par Muyu sans l'accord de Félix, il décida alors de changer de marque de cube et se fit sponsoriser par une toute nouvelle marque en pleine ascension, qui le suit encore aujourd'hui, Gan. Ça faisait maintenant plus de 5 ans que Félix n'avait pas battu le plus iconique des records du monde de Rubik's Cube, le 3x3 single. Battu ensuite par Colin Burse et Lucas Etter, le sub 5 avait été franchi fin 2015 par quelqu'un d'autre que Félix. On va à présent avancer un peu dans le temps jusqu'en novembre 2016. Mats Valk, le rival de Félix qui avait perdu un titre face à lui à cause d'un +2,
et maintenant en Indonésie pour une compétition de fin d'année. Et pendant la demi-finale, il va se passer ça. Mads récupère 3 ans après son dernier record, le fameux single. Il est content et ça se voit. Mais ça c'est que la première partie de l'histoire. Un mois plus tard, à Melbourne en Australie, Mads rend visite à son ami et rival pour leur dernière compétition de l'année. Ils se retrouvent évidemment en finale et résolvent tour à tour leur cube. Cette finale va être très tendue et même après 4 résolutions, on ne sait toujours pas qui va gagner. Et à la dernière résolution de Félix, il va se passer ça. Un nouveau record du monde battu de un petit centième de seconde sous les yeux de l'ancien déteneur à sa toute dernière résolution de la compétition. Le public n'y croit pas, Mads est abasourdi et apparemment Félix est très excité. On arrive maintenant à l'apogée de la carrière de Félix. Nous sommes en 2017 et il possède tous les records du monde du 3x3 jusqu'au 7x7. Malgré la nouvelle génération de speedcubers et notamment le jeune Max Park, 15 ans, qui va choquer la communauté entière le 23 avril 2017. Ça faisait 7 ans que Félix seul détenait le record de la moyenne. Et Max vient d'y mettre un terme, à quelques mois seulement des prochains championnats du monde. Certains pensent déjà que c'en est fini pour Félix, qui a déjà bien entamé sa vingtaine, et que Max est maintenant le nouveau prodige du speedcubing. Sauf que Félix, ça, il en veut pas. Il part faire une dizaine de compétitions en Amérique du Sud pour préparer les prochains championnats, et revient avec la toute première moyenne sub 6. Ce record, il veut dire beaucoup pour lui, tout d'abord parce qu'il brise une barrière qui paraissait infranchissable il y a quelques années, mais surtout parce que c'est son 100e record du monde. Place maintenant aux Worlds de Paris, et là pour Félix, ça va être la douche froide. Malgré une victoire en 5x5 et en 7x7, il va devoir se contenter d'une place sur le podium en Megamix, en 4x4, en 6x6 et en 3x3 à une main. On peut pas être le meilleur tout le temps. Arrive maintenant la finale du 3x3. Il n'a gagné aucun des tours précédents, avec une deuxième, une quatrième et une deuxième place en demi-finale. Au vu des résultats des tours précédents, il va falloir faire au moins 6,5 secondes de moyenne pour espérer gagner. Sauf que Félix va commencer avec 2 temps à 8 secondes. La finale vient pour lui à peine de commencer, mais elle est déjà terminée. Et le podium semble déjà inatteignable. J'étais présent dans la salle ce jour-là, et toute ambiance a complètement disparu après un si mauvais départ. Les personnes présentes venaient du monde entier, et pourtant c'était Félix qu'elles voulaient voir gagner. Il va un peu se reprendre sur les dernières résolutions avec des temps corrects, mais ça ne va pas suffire, il va finir au pied du podium à une 4ème position. Après le dysfonctionnement de timer de Sug Ognam, ce sera finalement l'étoile montante Max Park qui va remporter le titre de champion du monde. Félix a beau avoir les records du monde du 3x3 jusqu'au 7x7, sa domination dans le speedcubing est maintenant fragilisée et il est évident que chacun de ses records peut tomber à tout moment. Alors qu'il bat un nouveau record du monde single en 5x5 en avril 2018, un mois plus tard, Max va lui reprendre et ne lui rendra jamais. En juin 2018, Félix va perdre pour la première fois le record du monde de 5x5 sur la moyenne, que personne d'autre que lui n'avait détenu depuis 2010, soit plus de 2800 jours. Avec les exploits de Félix au 3x3, ce record symbolisait la longévité de Félix qui a contribué à son appellation de meilleur speedcuber de tous les temps. Ce record, il l'a lâché une fois et ne le reverra plus jamais, car c'est toujours Max qui détient le record aujourd'hui et qui pousse à présent les limites du speedcubing. La perte de ses records dans la catégorie qu'il avait autrefois dominée n'est pourtant que le début. Plus tôt dans l'année, Max avait repris ceux du 6x6 et du 7x7. Les geeks cubes ont maintenant un nouveau maître, et même aujourd'hui, personne n'est au niveau de Max. Au 4x4, c'est la même histoire. Sébastien Weyer, le spécialiste du 4x4 qui se bat depuis de nombreuses années avec Félix pour les records du monde, va céder ses records après quelques mois de bataille avec Max, qui en est aujourd'hui toujours le seul détenteur. Mais alors, si le 4x4, le 5x5, le 6x6 et le 7x7 sont à présent perdus pour Félix, qu'est-ce qui lui reste? Le 3x3 à une main étant maintenant dominé par Patrick Pons et Max Park, le seul event dans lequel Félix reste le meilleur est le 3x3. Mais Félix a perdu son record du monde single peu après les championnats du monde, et maintenant, on ne se demande plus quand Félix fera tomber un nouveau record du monde, mais quand est-ce que son dernier record du monde tombera. C'est simple, le seul record qui lui reste est la moyenne du Rubik's Cube, qu'il a réussi à améliorer fin 2017 avec une moyenne à 5,80. Et ben en fait, en dépit de tout, ce record-là, il va tenir super longtemps. 2018 passe et va être une assez bonne année pour Félix parce qu'il va battre 2 fois le record du monde single du 3x3
le descendant ainsi à 4 secondes 22. Et personne ne s'est encore rapproché de sa moyenne. En fait, on s'en rendait pas trop compte à l'époque, mais faire du sub 6 en 2017, c'était pas du tout accessible pour le reste de la concurrence. Mais maintenant, Félix travaille, il a beaucoup moins de temps à consacrer à sa pression, mais il va quand même continuer en se focalisant sur le 3x3, la seule épreuve dans laquelle il reste le meilleur. Et ça va payer, parce qu'en avril 2019, il va encore battre le record du monde en le passant à 5 secondes 69. Il enchaîne 4-5 secondes dans une moyenne hyper régulière. Il fait pour la 3e fois un record du monde sub 6, alors que même Max Park n'a pas encore fait une moyenne sub 6. Félix a maintenant 120 records du monde. Il est temps pour lui de marquer l'histoire une dernière fois. Évidemment, vous vous en doutez, il va encore une fois battre le record de la moyenne, et fait même compter cette fois un 4 secondes 99 et un 5 secondes 04. Malheureusement, son pire temps qui compte est un 6 secondes 55, un temps correct qui permet un nouveau record, mais décevant au vu du potentiel de cette moyenne qui aurait pu franchir la barre des 5 secondes. Ce record permet à Félix de rester le meilleur pour quelques années de plus. Mais le 5 juin 2021, Wei Hangchu, un jeune chinois de 13 ans, fait tomber le dernier record de Félix avec son TPS hors norme. Félix aura tenu des records du monde pendant près de 11 ans. Au 3x3, le sub 5 sera franchi par Timon Kolasinski et Max Park qui s'échangèrent le record jusqu'en 2023 lorsque Yi Heng Wang fit l'inimaginable à seulement 9 ans en descendant la moyenne du 3x3 à 4,48 secondes. Même s'il ne peut plus battre de record, Félix continue de participer à des compétitions, notamment en faisant 11 en 2023, et va en plus de ça participer au championnat du monde, repartant pour la première fois sans titre ni podium. Il n'est plus speedcover professionnel et il ne s'entraîne plus autant qu'avant. Sa progression a aussi beaucoup ralenti. De 2021 à 2023, il n'a battu qu'une petite dizaine de ses records personnels, mais qui restent quand même des records océaniques. À ce jour, Félix comporte à son palmarès 727 victoires en compétition, 121 records mondiaux, 324 records continentaux et 330 records nationaux. Et en plus de ça, de très nombreux titres mondiaux, de loin le plus chargé. À 27 ans, il reste toujours à ce jour dans le top 10 des épreuves du 3x3 au 7x7. Et je vous rappelle que Félix a commencé tout seul il y a 15 ans, quand le speedcubing c'était encore ça.